Bonjour tout le monde, bonne année 2023. Aujourd'hui est un jour spécial. Et pour fêter cette spécialité, j'ai eu une idée. Bonjour tout le monde, c'est Ardayo. Et aujourd'hui, décortiquons Ardayo. Ardayo, c'est quoi? Ardayo, c'est avant tout un pseudonyme qui a ensuite servi de titre pour une chaîne YouTube. Et je tournerai autour du pot en ne disant pas qu'aujourd'hui vous êtes sur cette chaîne. Anecdote nulle numéro 1, Ardayo vient des noms propres Harry Potter, Zelda et Mario. Voilà. Mais là je suis un peu bloqué. Bah ouais, qu'est-ce que je peux bien raconter sur moi en fait? Sur mon parcours en tant que youtubeur. La chaîne est réellement née le 22 janvier 2021, avec la sortie de ma première vidéo intitulée le début de la chaîne. Une miniature des plus sobres, 11 minutes et 21 secondes. En la voyant, on se demande juste ce que c'est. Et en cliquant sur cette vidéo, on découvrait ça. Alors ça y est, j'ai enfin le droit de faire des vidéos sur YouTube. Waouh. Je peux pas m'empêcher de sourire, mais il y a quand même des trucs qui vont pas. Pourquoi on n'entend pas assez ce que je disais? Ah mais oui, c'est vrai, j'avais pas touché aux options sonores au montage. Par contre, pourquoi il y a marqué HD alors que c'est plus pixelisé qu'une censure? Ah oui, c'est parce que j'avais une lumière de merde. J'ai souvenir que c'était quand même une drôle de période, quand j'allumais ma caméra avec presque rien en tête, mais que je me mettais quand même à parler. Anecdote nulle numéro 2, avant le pseudo d'Ardayo, j'en ai eu un autre. Et tous ceux qui m'ont connu à l'époque s'en souviennent peut-être. Tic le cake. Ça vous dit rien? C'est pas grave. Maintenant que vous savez ça, que nous raconte donc ce petit gars? En gros, j'ai expliqué que je voulais principalement faire du gaming sur ma chaîne. Classique à 13 ans, j'ai envie de dire. Je démarre donc quelques let's play que je finirai jamais et ne fais pas énormément de vidéos où je parle face à la caméra. Après un moment, on a quand même eu le droit à ce style de vidéo et bizarrement, ces vidéos-là sont plus sympas. Même quand je racontais pas grand-chose, je doublais quasiment à chaque fois mon audience. Mais comme j'ai clairement la flemme de m'occuper de tout ça, plutôt que de tout reprendre en main, le 13 juin 2021, je poste une vidéo dans laquelle je dis ceci. Et à partir de maintenant, je ferai ce qu'il me plaît. Ardayo 2021. Bon, du coup, le rythme ralentit encore plus et le nombre de vidéos gaming augmente doucement. Et après avoir fini un let's play sur le jeu Metroid Zero Mission, je me procure un nouveau micro qui m'aura bien servi durant l'année et qui me sert encore, même si c'est plus celui avec lequel aujourd'hui je vous parle. Et à ce moment-là, j'ai une envie folle qui ressurgit en moi, faire des vidéos gaming Zelda, parce que j'adore ces jeux-là. Mais plutôt que de démarrer directement ma série, je postais cette vidéo. Une vidéo face caméra dans laquelle j'annonce le début de toute la saga sur ma chaîne de The Legend of Zelda. Et non pas pour les vidéos gaming qui vont suivre, mais bien juste pour celle-là, j'ai reçu beaucoup de commentaires positifs. Comme quoi, à elle seule, elle était super sympa. Et mine de rien, ça me faisait réfléchir. Et enfin est arrivé le moment fatidique, ou plutôt le deuxième plus important de ma chaîne à cette époque, son premier anniversaire. Ce fut le plus gros tournant que j'y ai vécu à cette époque et jusqu'à aujourd'hui. Pourquoi? Ici, j'expliquais assez bien, pour une fois, que je me faisais pas vraiment plaisir avec les vidéos que je faisais. J'arrêtais donc les vidéos gaming, je les supprimais toutes de ma chaîne et les repostais sur une autre chaîne prévue à cet effet. Je repartais alors sur ma chaîne principale, sans trop savoir où j'allais. Mais j'avais quand même une idée en tête. Et cette idée, si vous me suivez depuis un moment, vous la connaissez. C'est encore aujourd'hui le plus beau des événements que j'ai vécu sur cette chaîne. Tout simplement parce que j'étais vraiment fier de cette vidéo. Le tout premier épisode de Décortiquons sur Ranma 1/2. Nouveau concept, aujourd'hui décortiquons la série de Ranma 1/2. J'étais fier parce que vraiment pour cette vidéo, j'avais bossé comme jamais j'avais bossé pour une vidéo avant. Je me souviens que pendant toute une semaine, j'avais annoncé cette vidéo au collège. Le montage m'avait vraiment pris du temps, mais le résultat en valait la chandelle. Le succès était au rendez-vous. Toutes les personnes qui la regardaient me disaient à quel point elle était bien. Pour une fois, il y avait vraiment plein de trucs qui marchaient dans ma vidéo. J'étais vraiment heureux. J'avais trouvé le nouveau chemin que je voulais emprunter sur YouTube. Bon, tout doucement par contre, parce que jusqu'à maintenant, il n'y a que 3 épisodes de Décortiquons qui sont sortis. Ça fait 4 avec celui-là. Et la qualité est vraiment en roue libre pour certains aspects. Pour l'épisode sur Gun, je l'ai fait à la va-vite, parce que je voulais absolument sortir une vidéo avant de partir en vacances. Elle a marché, et a ses propres points forts, mais je la trouve quand même différente des 2 autres épisodes. Par contre, la vidéo sur le speedrun m'est tombée dessus, mais comme ça. Sans prévenir, du jour au lendemain, j'avais envie de la faire. J'ai beaucoup réutilisé les codes de ma vidéo sur Ranma 1/2, et ça a donné les résultats qui sont là aujourd'hui. C'est la plus connue, et rien que pour ça, merci à tous ceux qui lui ont offert son succès. Anecdote nulle numéro 3. À l'époque où j'ai publié Ranma 1/2, elle est pas passée. J'ai vraiment dû la publier 4 fois, je crois, pour enfin avoir une version valide. J'avais utilisé des extraits qui passaient pas, qui n'étaient pas libres de droit, calmez-vous. Mais du coup, vraiment, je me revois la mettre en ligne, me dire ouais, enfin, et non. J'ai pas raconté tous les événements qu'il y a eu sur cette chaîne, vous avez la grosse partie. Les autres sont pas moins importants, mais ils ne sont pas obligatoires pour écouter son histoire. Il y a par exemple Objection Funk French Version, qui est le plus gros record de ma chaîne. Mais j'ai d'autres projets pour vous en parler, alors on va attendre encore un peu. Il y a aussi la vidéo cuisine.
mais elle parle très bien d'elle-même, donc je peux que vous conseiller d'aller la regarder. Je galère également, qui devait être une série à la base, mais qui a jamais abouti, un peu comme pas mal de ce que j'ai fait. Bref, vous connaissez maintenant les grandes lignes de mon parcours sur YouTube, qui n'est pas du tout incroyable en lui-même, mais sur lequel je voulais revenir aujourd'hui, car comme vous le savez sûrement, en ce 22 janvier 2023, cette chaîne fête ses 2 ans. 2 ans durant lesquels il s'en est passé des choses. Et en même temps, pas tellement. Merci infiniment pour cette petite histoire, pour l'accueil de Décorticon et pour le soutien en général que vous m'apportez. Aujourd'hui, je profite, je prends du plaisir à écrire et tourner les vidéos que je vous présente. Je souhaite donc un très joyeux anniversaire à cette chaîne et je vous dis merci et à très vite pour la suite. C'était Ardaio et ciao.